Salut tout le monde, c'est la Amiana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est le mardi 27 juin, voilà. Et il est 17h38. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ma pack, sachant que ce soir il y a live, donc je risque d'avoir des récompenses. Donc vous aurez à mon avis encore de la pack dans ce vlog. Mais je vous montre quand même ce que j'ai, on va dire pour ma pack de juillet. Alors il faudrait que je me bouge un peu les fesses parce que fin juillet ça va vite arriver, c'est samedi je crois le premier. Donc ouais, il faut que je me bouge un peu. Voilà. Donc on a celui-là à faire dans le livre Game of Thrones avec mon petit groupe d'avancées sur Discord. Il faut absolument que je le fasse. Je sais que Argarat a déjà commencé. Voilà. Je sais plus exactement qui le fait parce que bah, c'est des petits groupes comme ça où juste on se motive, hein, il n'y a pas d'obligation ni rien. Mais ouais, il faut absolument que je fasse celui-ci. En plus, il est super sympa. C'est celui pour lequel j'avais voté, donc voilà, puis ça me fera retourner dans le Game of Thrones, ça fait un petit moment que j'y suis pas allée aussi. Ensuite, j'ai le 3W à faire aussi, notre 3W du mois. C'est le crâne avec le bateau. Il y a déjà Suki qui l'a fait, mais ça va, je me dis pour l'instant il y a que Suki qui l'a fait, donc ça va, je me dis que je suis pas la seule retardataire. Pourtant j'ai eu le temps hein, ce mois-ci, j'ai pas d'excuses, mais bon, je sais pas, il est passé à la trappe. Faut que je le fasse, il est bien taché, donc je vais devoir faire un fond foncé. Mais voilà, ça me pose pas trop de problèmes. Je pense que je vais me l'emmener demain chez ma mamie. Voilà, je pense, parce que les Kirby, j'ai assez de facilité à juste faire une petite base à l'aquarelle. J'ai pas besoin de beaucoup de matériel pour faire mes Kirby, donc je pense qu'on va faire comme ça. Euh, hop. Ensuite, j'ai... Ah, ça c'est mes colos pour la battle. Donc c'est pas explicitement avant juillet, hein, c'est jusqu'au 15, donc j'ai le temps. Mais je vous montre quand même ce que je fais pour ma propre battle, si jamais il y en a qui veulent m'accompagner, ou si vous n'aviez pas d'idée. Je les ai déjà montrés en live, mais je sais que vous qui regardez les vlogs, vous n'êtes pas forcément sur les lives. Donc je vous remontre toujours, même si... voilà. Tac. Je ferai, pour la team froid, je ferai cette page en mode monochrome de rouge. Voilà, donc je ferai une eau rouge, un ciel rouge, etc. Voilà, je pense qu'il va être assez rapide à faire. Pardon, j'ai le hockey. Il va être assez rapide à faire, je pense. Très sympa. Et hop. Et pour la team chaud, oula, j'ai déjà failli tout écrouler sur mon bureau, ça promet. Pour la team chaud, je vais faire cette page, donc avec les petits... j'ai bugué, il y a des chameaux et des dromadaires, il y a les deux. Les petits chameaux et dromadaires dans le désert, où je vais faire un sable bleu, voilà. Je vais faire une lune, enfin tout un peu en mode fond nuit, comme j'avais fait sur, je crois que c'était une antilope dans le Fragile World, un truc comme ça. Je vais faire un effet nuit, donc tout en bleu. Voilà, voilà. Je suis assez inspirée par mes deux colos de la battle, donc je les ferai quand je serai à jour dans ma pack. Sachant que là, je suis bientôt en vacances, donc c'est trop cool, je vais pouvoir avancer. Bon, je vais travailler pendant les vacances, mais certainement pas autant d'heures qu'en période scolaire, donc voilà, c'est assez aléatoire, enfin, voilà, mes petits boulots de vacances, c'est assez aléatoire. Je peux faire 40 heures par semaine ou deux, donc je pense que normalement, je devrais réussir à encore plus avancer. Bonjour Ella. Et du coup, je devrais pouvoir tenir la cadence un peu plus facilement. Parce que là, c'est vrai qu'en live, en général, le mardi, j'arrive à peine à terminer les colos du samedi. Quoiqu'en général, quand je travaille pas le week-end, ça va. Là, ce week-end, j'ai travaillé, donc j'ai toujours pas rattrapé mon retard, entre grands guillemets, sur les récompenses de samedi. Là, demain, je vais poursuivre celui-ci. Enfin, je vais même essayer de terminer celui-ci chez ma mamie. Voilà, le bruit des pages, elle croustille. Donc je vais essayer de finir celui-là qui est pour ma mamie. Voilà, je crois qu'elle l'a commencé en plus. Donc je vais pas la faire attendre. Celui-là, je me l'emmène demain. J'emmènerai peut-être le 3W pour faire la base. Je verrai. Et ce soir, on va essayer de faire le colo du saison que je vous avais montré dans le vlog précédent. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de vous montrer maintenant les sorties par semaine. Vous me direz en commentaire si vous préférez. Au lieu de vous les montrer par mois parce qu'on oublie et tout, puis moi ça me fait faire des listes de 1 milliard de bouquins en description, c'est un peu chiant. Je pense que je vais maintenant vous faire toutes les sorties en fait du mercredi au mercredi par rapport au vlog, par rapport aux dates de vlog. Voilà.
Donc là, le vlog sort le 5 juillet, donc je vais vous montrer toutes les sorties à partir d'aujourd'hui, 27 juin, jusqu'au 5 juillet. Voilà, en gros, c'est ça. Alors aujourd'hui, quand je tourne, on a celui-là qui est sorti, le Color Me Kittens, et il est déjà en rupture de stock. Mais si jamais il vous intéresse, comme d'hab avec Amazon, il faut attendre un petit peu et ça va revenir. Il est très mignon, ça a l'air d'être un... Ouais, c'est seulement recto. Je sais pas si c'est du papier Amazon, je pense que oui, à mon avis. Je sais pas, ils mettent pas que c'est une édition Amazon, mais ça a l'air, enfin ça y ressemble en tout cas, à 10,60 €. Je vous mettrai les liens dans la description pour le coup. Ensuite, on a le Mighty Nine Coloring Book qui est sorti aujourd'hui et qui m'intéressait énormément, je vous avoue. Je vous l'avais déjà montré, je crois, dans les sorties de juin. C'est un livre Dark Horse, une édition que j'aime énormément, qui a fait le The Witcher et le Vox Machina, par exemple. Donc c'était un livre un petit peu dans le même genre, en mode fantastique et tout, sur l'univers de Donjons et Dragons, comme le Vox Machina, et il est déjà en rupture, donc je vais surveiller. Je vais surveiller, je voudrais voir des sans forcément craquer direct, mais au moins voir à quoi ça ressemble parce que ça m'intrigue énormément. En plus, on a que la couverture et elle est trop cool, donc ouais, je veux voir. Ensuite, on a le Mille et une nuits qui sort demain, donc qui est sorti le 28. Faut que je vous parle dans le futur où vous êtes. Donc aux éditions Hachette Rose et vous avez déjà la présentation sur la chaîne de Bruno si je dis pas de bêtises. Voilà, vous pouvez retrouver des petits colos dans le thème avec des jolis mandalas pour le coup, j'aime bien. C'est un carré, hein, on est d'accord? Oui, un grand carré. Ok. Voilà, donc à 9,95 €. Ensuite, je sais pas ce que j'ai fait là au-dessus, j'ai fait des groupes tout à l'heure en ouvrant les fenêtres. Bizarre. Le Fée et Farfadet qui sort aussi aux éditions Hachette Heroes le 28 juin. Et lui aussi, vous avez la présentation complète chez Bruno. J'avoue qu'il m'intéressait beaucoup avant, juste avec le titre et la couverture. Et en fait, j'aime pas trop les illus perso. Enfin, il y en a que j'aime bien. Genre, les visuels sont très beaux. Sauf ça, c'est bizarre. Mais je trouve qu'il y a un peu trop de personnages, de bébés bizarres, là, de bébés effets chelous. Après, voilà, il est quand même assez sympa. Et il y a 100 colos. Donc, si vous aimez les livres avec beaucoup de colos, ça peut être pas mal pour vous. Ensuite, on a le Femmes, Fleurs et Fêtes qui sort en édition Marabout. Donc, c'est des éditions avec du super papier. Je pense que vous avez déjà vu en magasin d'autres bouquins de ce genre-là qui sont vraiment très sympas. Je sais que ma mamie aime beaucoup ces éditions. Elle n'a pas craqué encore, mais c'est du papier vraiment cartonné, des coloriages très 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 originaux. Il n'y a que 40 illustrations, donc en vrai ça peut se finir. Et ça vaut 12,90 €. Donc en vrai, par rapport à la qualité et tout, je trouve que c'est vraiment pas cher. Voilà. Hop. Ensuite, on a le 29 juin Bistress Free and Color. Ok. Désolée, je lis mal. Attendez, je vais me décaler, ce sera mieux. J'ai mis toute ma pack et ça me cache l'écran en fait. Voilà. C'est un truc un peu mandala, papier peint. Je vous l'ai quand même mis. En général, ceux-là, je vous les mets pas. Mais sur un malentendu, ça peut intéresser une personne parmi vous et je me dis, bah, c'est toujours cool. En plus, il a 14% de réduction, il est même pas sorti encore, donc c'est pas mal. Des fois, ils ont des réductions avant de sortir, hein, ça arrive, faut surveiller. Le 28 juin, on a le livre officiel Poudlard de Hachette Heroes qui va sortir à 14,95 €. Et celui-là, j'avoue que il m'intéresse énormément. Il faut pas que je tombe dessus en vrai, sinon je vais craquer. En tout cas, je craquerai dessus, c'est certain. En tout cas, quand j'aurai terminé mes enluminures. Je craquerai pas tout de suite, mais je craquerai probablement un jour ou l'autre. Enfin, il y a d'autres livres Harry Potter qui vont arriver entre temps, donc voilà, à voir. En tout cas, il a l'air vraiment très cool. Il y a 50 colos dedans, donc écoutez, let's go, hein. Ensuite, on a, oui, je vous partage certains maxi colos. Ça, c'est le maxi colo de Rainbow High avec 100 colos et on n'a pas de visuel encore. Il sort le 5 juillet, voilà. Donc aujourd'hui, à la sortie du vlog. Hop. Ah non, attendez. Non, le 28 juin, pardon. Il sera livré le 5 juillet, ok. C'est la fin de journée, hein, ça se voit. Le 28 juin, il sort. Ah oui, demain, il n'a pas de visuel, bizarre. Minecraft de Hachette Heroes, on a une présentation aussi, déjà. Pareil, il m'intéressait beaucoup et je trouve qu'il est grave bizarre. Je sais pas, c'est un peu chelou ce qu'ils en ont fait, je trouve. Je ne sais pas. J'avoue que je m'attendais pas à ça en fait. J'ai été un peu surprise.
Voilà, à 14,95 € si jamais. L'abécédaire extraordinaire le 28 juin de Maggie Magou et c'est aux éditions Marabout. Donc ça va être un livre avec du bon papier. C'est assez cool et en mode abécédaire. Ça peut être très sympa en vrai, je pense. Pour ceux qui font, genre je pense à l'embossage, les trucs comme ça peut être grave beau de décorer des lettres embossées et tout. Enfin, je pense que c'est le moment de sortir des trucs comme ça, des matériaux qu'on n'utilise pas, du matériel pardon qu'on n'utilise pas dans les colos d'habitude. Alors aussi, donc ça je les ai trouvés aujourd'hui. Le 30 juin sont sortis une série de marque-pages de chez Fleurus. À mon avis on peut les trouver en magasin je pense. À 5,95 €, on a l'édition Sasuke, l'édition Naruto, l'édition Kakashi et l'édition Sakura. Si je tombe sur celui de Kakashi en magasin, je vais craquer. Voilà, c'est dit. Là, ils avaient pas le droit de me faire ça, c'est un coup en traître un peu. Ensuite, le 30 juin est sorti un nouveau Creative Haven, comme tous les mois. Et là, on est sur Tropical Wonders, les merveilles tropicales. Je crois que je vous l'ai déjà montré celui-là. Mais je vous le remontre quand même. Hop. Plutôt sympa en vrai. Très réaliste. Voilà. Petit, toujours à 6,76 € des petits prix, les Creative Haven. Très accessible. Ensuite, on a le 1er juillet le Woodland Watercolor. On n'a rien, mais il a l'air très joli, très prometteur. Et en plus, apparemment, c'est du 200 grammes. Voilà, papier d'aquarelle. Donc s'il y en a qui veulent s'entraîner sur l'aquarelle, il est un petit peu cher, il est à 21,62 € et encore, il a baissé, là il est à moins 14%. Je sais pas si à la date de sortie de la vidéo, il sera encore en promo. N'hésitez pas à aller regarder parce que ça vaut le coup. Il y a 30 illustrations et bah, ça peut être un très beau livre, je pense. Vraiment, très sympa si vous avez envie de vous entraîner à l'aquarelle sur des paysages de nature comme ça. Ensuite, on a lui. Lui pourrait me faire craquer, donc faut que je me méfie. Donc sorti le 4 juillet. On n'a pas de visuel malheureusement, mais ça me promet. Éditeur Disney Édition. Voilà, donc c'est un livre Disney. À 16,36 €. Donc ça a l'air d'être quelque chose d'assez officiel, hein, c'est pour ça que je dis ça. Sans image. Ah, ça me refroidit un peu, mais ok. Il fait 367 grammes. Ça va. Ça a pas l'air d'être. Bon, on va en avoir un autre en juillet, hein, je vous le partagerai. Ce sera pas ce vlog-là, ce sera suite après. On en a un qui va sortir aussi. Mais c'est un glow in the dark. Celui-là, c'est pas un glow in the dark. Donc voilà. On verra lequel. Mais de toute façon, je craquerai. Ce sera lui ou ce sera l'autre, peu importe. Mais depuis le temps que j'en veux un de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ensuite, on aura le 5 juillet le coloriage mystère Van Gogh. Qui sera à 9,95 € et c'est l'édition Larousse qui avait fait, je crois, les Maria Troll en édition française. Je sais pas trop ce que vaut le papier, mais je crois avoir eu des échos comme quoi c'était bien. Donc là, vous avez des solutions pour ceux qui aiment ce peintre. Voilà, je sais que ça peut intéresser certaines personnes. Et vous avez vu, c'est extrêmement spécial parce que c'est pas de la peinture, enfin c'est pas du coloriage par numéro, c'est vraiment vous avez le code couleur et vous devez remplir en fait. Là, je pense que si vous aimez faire de la gouache ou de l'acrylique ou même de la peinture à l'huile carrément, je sais pas s'il y en a qui en font, ça peut être grave cool pour essayer de reprendre les textures. Alors compliqué, hein, mais franchement, si c'est du bon papier, vous pouvez vous éclater avec la peinture, je pense. Ça peut être vraiment sympa. Mais c'est très spécial en fait la façon dont c'est fait avec le code couleur comme ça à la place des numéros. Donc ça m'a un peu intriguée, je l'ai trouvé ce matin ce bouquin. Et je trouvais ça assez cool de vous le partager. Ensuite, le 4 juillet, on a le Magical Games Coloring Book. Donc ça c'est un petit livre. Je crois que c'est les mêmes qui avaient fait déjà un petit livre comme ça, un peu chibi, que certaines personnes ont sur Discord d'ailleurs. Je crois que c'est pas le même. Je crois pas que ce soit une réédition. Je crois que c'est le 2 entre grands guillemets. Ils l'ont pas appelé 2, mais je crois pas que ce soit exactement le même. En tout cas, c'est grave cute. Et il paraît que le papier est pas si mal. Vous voyez, c'est du 325 grammes, ça va. Enfin, le livre fait 325 grammes. Pour 90 images, ça va pas être le meilleur papier, mais apparemment, il est pas mal quand même. Et il est à 15,48 €. Malheureusement, on n'a pas de visuel, c'est un peu dommage. Mais je pense que bientôt, on aura des présentations, c'est même sûr. Ensuite, vous avez le dernier Maria Troll, le Mandalone, qui sort en édition Gibbs Smith, enfin qui est sorti le 4 juillet en édition Gibbs Smith.
Bon, celui-là, vous avez la présentation absolument partout sur YouTube. Et j'ai failli craquer. Je l'ai vu en édition Larousse, justement, en magasin. Et j'avoue que c'est mignon. J'ai pas de Mariatrol, mais il y a trop de fleurs pour moi. En tout cas, il est vraiment beau. Très très beau. Surtout cette page-là. Petit dragon. Non, très joli. Et puis le Gibbs Smith, c'est une très bonne édition. Donc si vous voulez craquer, allez-y. Ah, mais attendez, c'est pas le Mandalone. Non, je dis n'importe quoi. C'est pas le Mandalone en fait, c'est le. Ah, je dis n'importe. C'est le best-of. Excusez-moi. En plus, c'est bien marqué. Hein. Puis je sais en plus que ça c'était dans un ancien, ça. Avec la cage. Oui, 70 anciennes illustrations et 22 nouvelles. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. C'est euh, c'est un best-of. Enfin, c'est le best-of. Ok. Ensuite, le 4 juillet, vous avez le Babysitter Club Official Coloring Book. Je crois que c'est une bande dessinée, ça. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Voilà, je crois que ma sœur lit ça. Et du coup, vous avez le livre de coloriage officiel. En général, les livres officiels ont un bon papier. Il est à 15,47 €, donc je pense que c'est un bouquin de qualité. 320 grammes, ouais. Bon, écoutez, je ne sais pas. On n'a pas de visuel encore, malheureusement. Mais voilà, pour celui-ci. Et on a, non pas, et il en reste un, le 4 juillet, Space de Anna Carlson. C'est ses petits livres pour enfants. Mais si vous voulez des colos plus chill de cette illustratrice, pour avoir la chance par exemple de finir un de ses bouquins, voilà, je vous montre les visuels, c'est beaucoup plus simple que ses livres pour adultes, mais très joli. Enfin, on retrouve sa patte et tout. Euh, Vraiment très sympa. C'est marrant ça. Puis il y a des personnages et des décors qu'on retrouve pas dans ses livres pour adultes, donc c'est assez cool, je trouve. En plus, ils sont à 9,65. C'est pas non plus très très cher. Et c'est du Gibbs Smith, celui-ci. Parce qu'ils sont en plusieurs éditions. Mais celui-là est en Gibbs Smith. Voilà. Je pense pas qu'il y ait 100 colos d'ailleurs. C'est pas marqué, mais je pense que genre il y en a une quarantaine à mon avis. Et en dernier, le 5 juillet, sort Géométrie sacrée à 12,90 en édition Marabout. On n'a pas de visuel, mais celui-là, je vous invite, si vous avez la possibilité d'aller en magasin pour le feuilleter. Les livres Marabout, ils sont en général dans les librairies, les FNAC et tout. Donc voilà, si vous voulez aller voir. La couverture est très belle en tout cas. Moi j'aime bien feuilleter les nouveautés comme ça en magasin. Voilà en tout cas pour toutes les sorties jusqu'au 5 juillet. Hello, on est mercredi 28 et je vais partir pour ma petite journée colo chez ma mamie. Voilà. Donc on commence avec un Loki gros câlin du matin. Mon gros bébé.
On est jeudi 29 juin, il est 22h47 et je vous retrouve du coup pour un nouveau petit rush où je vais vous montrer mes petits achats chez Nose. Du coup j'ai trouvé ce petit set de tampons que je trouve vraiment trop cool. Je vous les montre, j'adore, surtout ceux-là là un peu en mode graffiti, enfin croquis un peu rapide. Je sais qu'on pourrait le faire en vrai en dessinant, mais je trouve que le fait de pouvoir le faire en tampon ce sera cool parce qu'avec mes encres distress ça pourra donner des effets assez sympas dans les fonds, je pense. C'est de la marque Art by Marlène. J'ai regardé sur internet, ça coûte quand même assez cher. J'ai eu la planche à 5 euros et quelques. C'était quand même pas donné, mais en vrai, je crois que ça vaut beaucoup plus. Enfin, j'ai regardé et ça valait beaucoup plus. Voilà. Du coup, je les ai pris. Il y en avait plein d'autres. Bah, vous avez vu sur les images, il y avait une quantité astronomique de trucs pour le scrapbooking, des tampons, des outils de découpe. Ils avaient même des grosses planches à découper, mais genre immenses par rapport à celles d'Action. Donc vraiment bien. Et surtout beaucoup de diamond painting. Alors là, j'ai même failli craquer parce qu'ils étaient à 5 euros. Et il y avait des motifs, des paysages, des trucs vraiment très stylés, très colorés. Mais je me suis dit, arrête, tu ne fais pas de DP, tu préfères toujours faire du colo, donc stop, voilà. J'ai aussi acheté du coup ce petit pack avec. Normalement il y a 3 Jelly Rolls, j'en ai donné un à ma mamie. 2 Jelly Rolls du coup, enfin 3 et un Pigma Micron, donc c'est les petits liners de chez Sakura en 0,5, donc je m'en servirai pour le dessin. J'ai pris ça parce que chez Dalb ils ont un peu augmenté et je me suis dit, bon j'ai payé 13 euros sur Amazon quand même, mais il y a 3 Jelly Rolls, c'est à peu près 4 euros quasiment chez Dalb, je crois, un seul. Donc bon, on s'y retrouve. Un Pigma, c'est assez cher aussi. Donc je me suis dit, bon, allez, fais comme ça. Puis en plus, ils en ont pas toujours à Dalb. À chaque fois que je veux en acheter un pour ma mamie, un pour moi, il n'y en a jamais deux en taille 10. Donc voilà, c'est toujours un petit peu embêtant. Et sinon, j'ai eu un petit cadeau. C'était mon dernier cours de yoga aujourd'hui. Pardon pour le téléphone. C'était mon dernier cours de yoga aujourd'hui. Et du coup, j'ai une de mes élèves qui m'a donné cette jolie petite bougie à la rhubarbe qui sent super bon. Et du coup, bah, qui va m'accompagner cet été pendant mes séances de yoga, je pense. Voilà, très sympa, j'étais contente. Sinon, avant de vous montrer mon encours et mes The End, je voulais vous parler du coup du fait que je vais pendant les vacances du coup faire des lives bonus sur Twitch. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça me fait hyper plaisir quand vous êtes voilà, de rencontrer des nouvelles personnes et tout sur les lives. C'est tellement plus facile de parler avec vous, d'échanger, etc. Donc cet été, j'ai fait un petit sondage et vous êtes très emballés en majorité pour faire des petits lives bonus en plus de mes 2 lives colo où je ferai donc notamment du jeu vidéo et pourquoi pas des lives lecture interactive, vous savez, type livre dont vous êtes le héros, vous savez, c'est genre on a des choix à faire, on peut mourir, etc. pendant le. Voilà, c'est un peu comme un jeu, mais dans un livre, et du coup, bah, je lirai les paragraphes et vous m'aideriez à faire les choix, etc. Voilà. Il faut encore que je réfléchisse à cette option de live parce que j'ai pas envie que ce soit soporifique comme truc, que je vous lise votre petite histoire et que vous vous ennuyez. Faut que j'essaie de trouver une façon de faire en sorte que vraiment on soit tous à fond dedans et que ce soit pas chiant en fait, que juste vous me regardiez pas lire un livre bêtement. Enfin, voilà. Je sais qu'il y a des très bons livres, des très bons lives pardon, de lecture sur Twitch, donc il faudrait que je me renseigne un petit peu. De toute façon, là, je vais être en vacances, donc enfin, vacances entre grands guillemets. L'école est terminée, mais je vais pas être en vacances en soi, puisque je continue mes autres boulots. Mais bon, on va dire que c'est quand même des vacances, dans le sens où, dans les autres boulots que je fais, je peux colorier, donc déjà, je suis un petit peu plus libre, entre guillemets. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, samedi, je vais me faire tatouer, du coup. C'était pas du tout prévu. En fait, comment craqué sur un flash sur Insta d'une apprentie tatoueuse qui fait vraiment des merveilles, genre vraiment des très beaux tatous. Je vais peut-être vous montrer, tiens, je suis en train de me dire, je vais vous montrer le motif carrément. C'était pas du tout prévu, sachant que je vais faire les retouches de mon autre tatouage qui me plaît pas, celui que j'ai à l'avant-bras. Et ça va déjà me coûter quand même relativement cher, on va pas se mentir. Donc c'est vrai que c'était pas du tout le but de le faire tout de suite, mais j'ai vraiment flashé dessus. Et il est vraiment pas cher, donc comme c'est une apprentie, bah, c'est normal. Voilà, donc je vais faire ça, les petites ailes de fée, et du coup je vais les faire au niveau de mon cou, du haut de mon dos. Donc je vous montrerai ça dans ce vlog, voilà, vous verrez ça tout à l'heure.
Et en vrai, j'appréhende un peu la zone. Voilà, j'ai hâte de la voir, il est magnifique et je sais qu'elle fera des merveilles. J'appréhende juste un tout petit peu la zone au niveau du cou parce que c'est vrai que ça me. Je sais que un de mes tatouages va un tout petit peu derrière l'épaule et j'avais vraiment eu mal par rapport aux autres zones. Donc je risque à mon avis de douiller un peu. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, le plaisir du tatouage. Ensuite, du coup, je vous montre mes whips. J'ai commencé. Donc ça, c'est une récompense que j'ai eue mardi. J'ai commencé donc ce colo qui est pour Noced en duo avec elle. Je crois qu'il n'y a personne d'autre qui nous accompagne. J'ai juste fait une petite base d'aquarelle vite fait hier chez ma mamie. Je crois que je voulais pas montrer sur les rushs, je ne pense pas. Voilà en tout cas pour ça. Je vais le terminer demain, ce sera mon petit objectif gentil du vendredi. Voilà, assez chill comme objectif. Je vous montre ce qui me reste en whip récompense. Pas en whip, en pack. Ça y est, je perds mes mots. En même temps, il est 11h du soir, je suis un peu fatiguée, j'avoue. Tac. Donc je vais faire celui-ci en live samedi, donc vous l'aurez terminé normalement dans ce vlog. C'est donc un petit menuet de bonheur et en fait Yasmine m'avait donné le thème vacances et je me souvenais que dans celui-là il y avait quelques pages un peu en mode été et je trouve qu'il est trop chou, voilà, je l'aime vraiment bien. En vrai il est pas hyper compliqué mais Kanoko ça prend toujours un temps fou je trouve, c'est très réaliste et je me casse vraiment la tête à faire du crayon et tout mais je m'éclate, hein, j'aime bien. Enfin, je dis je me casse la tête, mais jamais vraiment, hein, vous me connaissez. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien Kanoko, ça fait des jolis... ça fait des jolis effets, je trouve. Donc je ferai ça samedi. Je sais qu'il y a ma mamie qui va m'accompagner, et puis peut-être d'autres personnes. À voir. Et je vous montre mes The End, j'en ai pas mal. Bon, vous aurez d'autres The End dimanche, je pense. Mais je vous montre déjà ceux-là. Hop, une plus grosse partie ici. Alors, j'ai fini le Mythomorphia. Bon, vous l'avez pas mal vu avancer sur les rushs précédents. Là, il est vraiment terminé, ça y est. En fait, je l'avais terminé chez ma mamie quasiment. Il me restait plus que les bulles à faire, mais mon Jelly Roll est mort. Celui de ma grand-mère aussi. Donc, je devais attendre aujourd'hui de recevoir mes Jelly Rolls, forcément. Du coup, comme vous l'aviez vu, j'avais fait une base de crayon aquarellable et aquarelle. J'avais fait le fond après à l'encre par-dessus pour faire un peu de foncé. Je suis partie sur une page couleur froide et une page couleur chaude. Là, c'est top à cette heure-là parce qu'on voit bien le pastel à l'huile. Je suis venue ombrer au crayon. Il y a divers crayons en vrai. C'est un petit peu toutes mes gammes sauf les Brutfener. Pas mal d'ombrage à l'aquarelle, notamment pour les algues en bas. J'avais un peu la flemme, je les ai faites à l'aquarelle. Beaucoup de crayons blancs, comme d'habitude. Quoi d'autre. Tous mes poissons, je me suis quand même cassé la tête à faire des ombres. Hein. Je me suis surprise. J'ai détouré toutes les bulles au Jelly Roll, évidemment. C'est là qu'on s'est marré quand il est mort. Pastel à l'huile pour les petites finitions. Ça, je viens de le faire il y a moins d'une demi-heure. Je viens de voir aussi que j'en avais pas mis ici. Bon, c'est pas très très grave. C'est joli quand même. J'en ai mis là aussi. Donc c'est du sennelier iridescent. J'ai trop envie d'utiliser plus mes pastels à l'huile. J'arrête pas de voir des vidéos sur TikTok d'artistes qui font du pastel à l'huile et c'est beaucoup trop beau. Du coup, j'ai envie de tester des fonds de plus en plus gros au pastel à l'huile. J'ai toujours peur de pas réussir à fixer. Et je ne l'ai pas daté en même temps. Je viens de le finir. Donc je me pardonne sans problème. Ok, voilà pour le Mythomorphia en tout cas. J'y suis retournée et du coup je suis à 23%. Mais en vrai je vais pas trop vous parler de pourcentage parce qu'on en parlera dans le vlog prochain. Vlog de la semaine prochaine, on fait le bilan de mes objectifs comme on est déjà en juillet. Enfin on va déjà être en juillet. Je vous en parlerai plutôt dans le vlog suivant. Alors, dans le mythographique, j'en ai pas mal à vous montrer, j'avais oublié de vous en montrer. Alors, aujourd'hui, pendant ma pause de midi, j'ai réussi à faire celui-là, qui était pour Wishandra, avec une petite palette que je m'étais auto-sélectionnée, que j'aime beaucoup, qui était toute douce. Donc, comme d'habitude, feutre à alcool et Brutfener, rien d'extraordinaire, je l'ai fait dans The Witcher. Je viens de remarquer que j'ai oublié de faire les fleurs là, les pistils, tant pis. Ça ne choque pas. J'étais juste un petit peu déçue parce que mon bleu, donc c'est un bleu de graphite, il était un petit peu trop turquoise. Et vous voyez, je voulais vraiment ce bleu froid là. J'ai pas vraiment... En fait, j'ai pas testé sur une feuille avant, donc une fois que c'était parti, c'était parti. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Si la palette n'est pas respectée à fond... En plus, elle était pour personne d'autre que moi, donc en soi, c'est pas très grave, mais bon.
trop verte. Ensuite, j'avais terminé celui-là la semaine dernière pour Arcalia et j'avais oublié de vous le montrer. Pareil, Brutfener, j'avais fait à la salle d'escalade celui-ci. Brutfener et feutre à alcool, comme d'hab, avec encre en fond. Le tigre, c'est une erreur, à la base il devait être orange. Et pareil, j'ai pas testé mon feutre, ça a fait un tigre rouge, mais finalement c'est très mignon, un petit tigre rouge. Il y a un petit peu de stickles sur les libellules aussi. Voilà, enfin, je me suis pas pris la tête, hein, comme d'habitude. Ça y est, je suis à 75% du livre. Par contre, ça je peux vous le dire, il sera fini cet été, hein, c'est sûr, c'est bon, j'en suis convaincue maintenant. Ensuite, j'ai fait celui-ci quand c'était pour Arcalia aussi. Je l'ai fait en début de semaine, je crois, avec une petite palette que Elsa avait choisie. Voilà, petite palette très sympa, très vintage. J'ai l'impression de vous l'avoir déjà montré celui-là, mais non, je pense que je suis folle. Je vous ai peut-être montré la base, c'est pour ça. Oui, je crois que je vous ai montré la base. Bon, en tout cas, c'est exactement pareil. Hein, c'est feutre à alcool, Brutfener pour les ombres, beaucoup de crayons blancs, de l'encre, toujours du washi à gauche et des splashes. J'ai vraiment une méthodologie très... c'est très codifié, hein, mes mythos graphiques. Bah, au moins j'avance. Ça faisait pareil pour le Cute and Creepy. Je pense que quand on termine un livre, au bout d'un moment, on chope des habitudes pour aller un petit peu plus rapidement et... Enfin voilà, on sait quoi, on connaît par cœur les... Je sais par cœur comment je fais mes arbres, comment je fais tel truc dans ce livre. C'est vraiment... voilà. C'est méthodique. Ensuite, dans le Animaux des Bois, j'ai réalisé une double page. J'ai quand même pas mal colo en vrai cette semaine, mine de rien. Ça c'était pour Laurine et je l'ai faite en trio avec Maïsa, je pense qu'elle l'accompagne. Elle a pas fini encore quand je filme le rush, c'est pour ça que j'hésite. Et Mamie qui est en train de le faire, elle n'a pas terminé non plus. Donc celui-ci, il y a eu une base d'aquarelle. Je l'ai commencé hier, bah, vous avez vu un petit peu la base. Je crois que je vous l'ai oui, je vous ai filmé la base de celui-là hier. Et du coup, bah, je suis venue tout ombrer au luminance et polychromos. Je me suis pas cassé la tête, j'ai fait vraiment un ombrage simple. Je fais toujours assez simple dans ce livre, plus de la patouille qu'autre chose. Puis ça me permet de m'entraîner aussi à l'aquarelle. J'ai repassé plusieurs fois du jaune pour faire des filtres entre guillemets, pour rendre le côté, enfin un peu un côté vintage, un peu voilà, un peu vieux tableau qui traîne chez nos grands-parents ou dans les greniers. Ça me faisait un peu cet effet là. J'ai essayé de faire de la texture avec le pinceau. Ça c'était pour montrer à ma grand-mère que l'aquarelle ça fait pas peur, alors je tapotais et je faisais n'importe quoi. Et du coup ça m'a donné un effet un petit peu vieilli, voilà, que j'aime beaucoup. Je travaille de plus en plus les textures dans les colos, j'aime bien. Une fois rentrée, j'ai fait quelques finitions, donc un petit peu d'encre Pine Needle, un petit peu pour ombrer en fait le fond, mais j'en ai mis très très peu. Pas mal de stylo gel. Ah, si on le voit un petit peu, dans les pistils, il y a du stylo gel dans tous. Pistils. Et les petites baies, elles sont faites au glitter marker de chez Action. Ça, j'aime bien, les gros trucs à paillettes. Voilà, et des splashs, bien évidemment. Je suis toujours trop contente d'y aller dans le Animaux des Bois. Ensuite, dans le 4 saisons, j'ai fait ce colo en live mardi entièrement. On l'a fait entièrement, j'étais contente. C'était pour Aurore. Et du coup, alors pour le fond, il y avait une base de... C'est très fixé, ça brille. Il y avait une base de Intense ombré au drawing. J'ai fait un effet cheveux, enfin un effet poil sur mon saule pleureur, c'est assez marrant. C'était la première fois que je faisais un saule pleureur d'ailleurs. Cendrillon, on l'a fait 100% au crayon, donc luminance polychromos. J'adore ce papier. Je le dis à chaque fois, mais j'adore ce papier. Pareil pour la citrouille. Comment il s'appelle? Lucifer aussi, les souris aussi. Attendez, c'est Gus et Jack Jack, je crois. Non, Jack et Gus Gus, c'est l'inverse. Je double le mauvais prénom. Je pense que je me trompe pas. Non mais vous m'avez... De toute façon, vous m'apprenez en live. Hein. J'apprends beaucoup du chat. Je suis venue salir du coup la robe de... Enfin, le tablier de Cendrillon avec de l'encre. Et le fond, il est aussi fait à l'encre. Voilà. Pareil, on a mis un filtre un peu jaune partout à l'aquarelle. Et des splashs, bien sûr. On a beaucoup hésité, mais finalement, j'ai tranché. On a fait des splashs. C'est... Voilà. Ah, j'ai pas daté. J'allais dire signé. Donc je signe pas mes colos. Je les date. Ça, c'est intéressant.
pour la progression, j'aime bien. Voilà. Il en reste encore 2. On recule dans le temps, j'ai l'impression que c'était il y a 15 ans que j'ai fait cela, alors que pas du tout. C'était forcément cette semaine. Mais... Hop. Ah oui, celui-là, oui, que j'avais commencé dans le vlog précédent. Wow, celui-là il rend trop mal à l'image. Donc celui-là c'est mon deuxième duo avec Alexandra. Et hop, il m'inspirait pas particulièrement. Mais en vrai ça va. Je suis partie sur des couleurs que j'aime bien, violet, vert. J'ai fait du coup toute une base à l'aquarelle que vous avez vu dans le vlog précédent. J'ai refait un effet entre guillemets arbre qu'on voit pas du tout. Il rend très 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 mal. C'est très flou alors qu'en vrai il n'est pas flou du tout. C'est pas grave. J'ai tout ombré au crayon. Le fond c'est de l'encre et de l'aquarelle. Je l'ai pas mis sur Insta parce qu'ils rend vraiment trop mal en photo. C'est vraiment la cata. Il y a beaucoup de stickles aussi. Voilà. Pas fou en vrai, mais je le trouve joli en vrai, mais pas du tout à l'image, ça arrive. Ah oui, tous les points du serpent, c'est du paint marker de chez Action. J'aime beaucoup les paint markers. Vraiment beaucoup, c'est un beau rose fluo, j'aime bien. Voilà pour celui-ci. Pas mon préféré, mais j'aimais pas trop Lilu, donc en soi, ça va. Je l'aime bien en vrai, et ça c'est tout ce qui compte. Franchement, je me prends plus la tête maintenant. Avant, ça me saoulait trop quand les photos rendaient mal, maintenant je m'en fous complètement. Je me dis, mon colo, il est fait pour moi. C'est moi qui feuillete mon livre, pas les autres. Donc, voilà. Et le dernier, petit The End pour l'instant, c'est le petit air enchanté que j'ai fait. C'était pour Mamie qui m'avait demandé un thème musique et qui l'a fait avec moi. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui nous accompagnent, mais c'est pareil, c'est pas terminé, donc je ne sais plus. Il a été fait 100% au feutre à alcool, à part le fond, c'est de l'encre. Je peux vous montrer. Je peux vous prouver si vous voulez. Voilà, c'est du feutre à alcool. Twin marker, OUU, enfin un petit peu tout ce que j'ai. Et puis, bah, petit fond. J'aime bien mon fond, les couleurs un peu rose, violet et vert, là, j'aime beaucoup. C'est une palette que j'aime bien et je crois que j'avais jamais fait de fond de cette couleur. Donc, les encres Distress, de plus en plus, je vais vers des fonds où je les mélange et ça crée des nouvelles couleurs et ça fait des beaux dégradés bien smooth où ça crée une troisième couleur à chaque fois, genre là. C'est trop stylé, j'aime vraiment beaucoup. Je joue de plus en plus avec ça. En même temps, c'est parce que mes couleurs de distress se meurent et que ça coûte une blinde à racheter. Donc du coup, bah, plutôt que de racheter les couleurs, je les crée avec d'autres. Voilà, je fais un peu du rafistolage d'encre distress. Voilà. Du coup, voilà pour mes The End pour l'instant. Hello, on est samedi 1er juillet et je vous retrouve, il est 8h30 et je vais me faire tatouer du coup à 10h, voilà. Donc j'ai pas grand chose à petit déjeuner, mais du coup je vais essayer de me caler le ventre avec du beurre de cacahuète, voilà, parce que si j'y vais à jeun, je vais clairement pas tenir. Je me suis prévu une petite tenue bien confortable aussi, voilà. Donc là je suis un peu genre excitée, stressée un peu, enfin normal. Et puis là, on a Loki qui est en train de faire n'importe quoi sur son petit arbre, enfin sur son petit griffoir là. Il y a 2 secondes, il est en train de l'attaquer comme jamais. Voilà. Du coup, je vais essayer de vous emmener avec moi au tatoueur, sachant que je connais pas du tout le salon. Donc je sais pas si elle me laissera filmer un peu. Puis en plus, bah, comme c'est dans mon cou, je suis pas sûre de réussir à bien vous filmer. Voilà, donc je vais faire de mon mieux. On est dimanche 2 juillet et je vous retrouve pour le dernier rush de ce vlog. J'ai pas mal de choses à vous dire et à vous montrer. Tout d'abord, du coup, mon tatouage s'est très bien passé. J'ai pas trop osé filmer du coup là-bas parce que ça se passait chez la tatoueuse. Et voilà, donc si ça avait été un salon, je vous aurais filmé un peu. Mais bon, c'était chez elle, donc j'allais pas, voilà, j'allais pas filmer.
Du coup, bah, je vous montre le résultat du tatouage pour ceux qui l'auraient pas vu sur Insta ou sur Twitch. Je voulais pas mal le montrer sur Twitch aussi. Voilà, donc moi j'en suis très contente, je le trouve vraiment cool. Et pour le coup, ça s'est super bien passé. Ça a duré 4 heures, mais franchement, c'est passé archi vite. Je m'attendais à ce que ça fasse bien plus mal que ça dans le coup, et en fait, trop pas. Donc voilà, j'étais vraiment contente. Hop. Et du coup, hier, on a testé aussi en live une nouvelle activité entre guillemets sur les lives. Donc, on a fait du coup de la lecture interactive avec ce bouquin que vous avez choisi en live. Voilà, donc bon, bah, je vous le dirai jamais assez, mais rejoignez-nous. En plus, là, il va y avoir énormément de nouveautés sur ma chaîne Twitch. Voilà, sur YouTube, on va rester sur des vlogs comme ça, un petit peu généraux et tout, où de plus en plus, quand même, je vous emmène avec moi, je vous propose des choses différentes et tout. Et sur Twitch, ça va être un petit peu ça. Et la petite particularité, c'est que Twitch, du coup, donc j'en ai déjà parlé en live, hein, désolée pour ceux qui y étaient et pour la redite. Je vais arrêter de faire un planning sur Twitch, voilà, sachant que je trouve que des fois, en fait, il y a des jours où on a envie, des jours où on a moins envie, etc. Donc là, je viendrai quand je veux, à l'heure que je veux, et pour faire absolument tout ce que je veux. C'est-à-dire que, je sais pas moi, si par exemple aujourd'hui je vais colo toute la journée, donc là ce soir je vais faire un live bonus où ce sera pas du colo, ce sera jeux vidéo et sûrement aussi des lectures interactives, voilà, avec vous. Euh, voilà, toujours évidemment en mode partage, chill, etc. comme pour le colo. Et quand j'aurai envie de faire du colo, je sais pas, une après-midi, et ben j'irai faire du colo une après-midi sur Twitch. Voilà, donc je ne sais pas combien il y aura de live par semaine, ça dépendra de mon travail aussi, parce que bah, je travaille pendant les vacances. Voilà, donc ça dépendra de beaucoup de choses, de mon humeur, de mon énergie du moment, de mes idées, de ce que j'ai envie de faire, etc. En tout cas, je pense que ça peut être vraiment très très chouette, voilà, de se diversifier un petit peu, de pas faire que du colo. Par contre, en vlog, vous aurez quand même toujours une grande majorité de coloriage parce que c'est là que c'est le plus facile quand même de vous montrer ce que je fais. Enfin voilà, mon petit, vous êtes un peu mon petit journal de bord pour mes colos, etc. Voir où j'en suis. Donc ça ne changera pas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ça c'était bon. Alors, comme vous l'avez vu, du coup, on a tourné la roue du Disney Défi et du coup, on est tombé sur Encanto et La Belle et le Clochard. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour de mes livres Disney. Je vous rappelle que pour participer à notre Disney Défi, en fait, c'est très simple. Il vous suffit de faire des coloriages qui correspondent au thème du mois. Donc vous en faites autant que vous voulez. Ça peut être dans du Disney et dans du hors Disney. Si vous avez, je sais pas moi, des animaux ou des personnages qui rappellent Encanto ou La Belle et le Clochard, vous pouvez les transformer entre guillemets ou tout simplement faire vos colos Disney qui correspondent. Moi j'ai fait le tour de mes livres, je suis un peu déçue, j'en ai pas beaucoup, j'ai pas de mystère, j'ai pas de graffiti. J'en ai 2 dans le 4 saisons, je vais vous les montrer. Donc ça je les ferai pendant le mois de juillet. Donc j'ai Elle, j'ai pas vu Encanto, je connais pas le nom des personnages, mais j'apprendrai. Voilà, donc s'il y en a qui veulent la faire avec moi. Et il y a aussi celle-ci. Voilà, bon, les deux sont très jolis. Euh, voilà, 2-4 saisons à faire, c'est déjà pas mal. J'étais très étonnée qu'il n'y ait pas de Belle et le Clochard dans ce bouquin, mais apparemment, il n'y en a pas. Et du coup, je me suis aussi prévu un Vitro tome 2 de La Belle et le Clochard, quand même. Bon, je vais au moins réussir à faire le thème ce mois-ci, c'est déjà pas mal. Voilà, donc je ferai celui-ci de sûr, à voir si j'en fais pas un autre, enfin ça dépend un petit peu de si on m'y envoie ou pas. Mais voilà, je me suis prévu lui. En vrai ça va, il va être assez rapide je pense. Donc il est plutôt cool. Voilà. Et j'ai eu des petites récompenses pendant le stream d'hier soir, parce qu'on a colo quand même, hein, on n'a pas fait que jouer, on a colorié presque 3 heures je crois. Je vais vous le montrer après le colo qu'on a commencé. Enfin, je l'ai fini ce matin, mais voilà. Alors, j'ai eu cette palette qui est vraiment trop trop belle et que je pense appliquer sur la deuxième récompense que je vais vous montrer. Elle est vraiment trop belle. Elle est pour Croque-Mou, si je dis pas de bêtises. Tac, je la mets de côté, on va la revoir après. Et j'ai eu un petit mythographique pour Arcalia. Hop. J'avais déjà choisi une palette, c'est pas une récompense. Donc une palette verte et marron, donc je vais rester sur des teintes comme ça un peu naturelles. Les bases, je vais les faire cet après-midi parce que j'ai mon colo de ce matin qui m'a pas mal gonflé. Voilà, ça m'a vraiment saoulé, je vais vous expliquer après. J'ai eu plein de déboires dessus et ça m'a un peu dégoûté. Donc là, je vais me poser cet après-midi devant le live de Julie tranquille, faire mes petites bases, mon petit colo de chill et tout.
Enfin, les mythographiques, je considère que c'est très chill. Je fais ça au brut funner et tout, donc c'est vraiment. Voilà, je fais vraiment ça en mode très chill. Et je suis à plus de 70%, je sais pas si je vous l'ai dit. Voilà, donc là, c'est la dernière ligne droite pour ce bouquin. C'est vraiment trop trop bien. J'adore les mythographiques. Ça me lasse pas du tout en plus, c'est ça qui est génial. J'en fais, on va dire, assez pour avancer, mais pas assez pour me dégoûter, donc j'ai trouvé l'équilibre, on va dire. Et du coup, Néo m'a envoyé dans le Witch, Wizard and Magical Spirits de Fabiana Attanasio, un livre que vous pouvez retrouver sur eBay, parce que je sais qu'à chaque fois on me pose la question. Hop, et on est tombé sur cette magnifique fée Queen Mab, qui vient du coup de la mythologie anglo-saxonne, c'est ce que Néo m'a dit. Hop, voilà. Et je pense que cette petite fée, donc je vais aussi faire sa base cet après-midi au crayon aquarellable, tranquille. Je pense que je vais utiliser ses teintes. Je pense que ça peut être super cool. Je sais pas. En fait, il y a beaucoup de détails, etc. Bon, après, les arbres, je vais les faire marron, je vais le rajouter. Ça, c'est pas très très grave. Mais genre, je sais pas, par exemple, les fleurs rouges. Mimosa pour les cheveux de la fée. Ghost White pour ses ailes, même si j'aime bien les faire transparentes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Lilas et améthyste pour sa robe, par exemple. Enfin, voilà. Je ne sais pas, il faut voir. Le problème, c'est qu'on n'a pas de vert. Mais après, je peux rajouter des couleurs aussi. Je sais que vous n'êtes jamais en mode chipoté quand vous me prenez des palettes. Vous êtes cool à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc c'est pas très très grave si j'en rajoute une ou deux. Je vais voir comment j'arrive à me répartir. Sinon, je ferai de l'herbe violette. Hein. C'est pas impossible que je fasse ça aussi. Pourquoi pas? Donc voilà pour ma petite pack du mois de juillet. Et bon, les récompenses, je vais essayer de les faire assez rapidement. Mais voilà. Alors, je vous montre mes yen. Alors, le fameux yen de ce matin. Hop. Donc ça, c'était le colo thème vacances pour Yasmine, que je vous avais montré. Hop. Donc dans le menuet de bonheur, je peux pas le fermer parce que le ballon, il est encore pas sec. Je l'ai terminé vraiment il y a moins d'une heure et j'ai mis la dose. Du coup, j'avais fait une petite base au Inktense avant le live pour qu'on soit tranquille. Et pendant le live, on est venu faire quelques éléments. On a repris le sable avec du crayon, repris la flotte, le fond avec de l'encre. Et après, on est venu faire. Ensemble, on avait fait le sac, la chaise, la lapine, le ballon, je crois. Et c'est tout. Voilà. Donc après, tout le reste, je suis venue le faire au crayon sans base. Et en fait, j'ai eu plein de problèmes. J'ai eu. Les paillettes, je les avais. Enfin, j'arrêtais pas de mettre la main dedans, donc du coup, ça l'étalait. J'essayais de faire du blanc, mais à chaque fois que je fais du blanc, c'est une cata. Donc après, j'ai mis des reflets jaunes partout. J'ai mis beaucoup de stylo gel et comme on voit ici, j'ai aquarellé du stylo gel, très mauvaise idée. Voilà, parce que du coup ça a fait de la pâtée, donc j'ai dû repasser plusieurs fois. Enfin, vraiment une galère ce matin, je vous jure, j'ai cru que j'allais péter un câble. Ça faisait longtemps qu'un colo m'avait pas saoulé comme ça. Pareil, ici c'est un cache-misère, donc j'ai mis du stickles partout dans le fond de mon coucher de soleil. Bon, c'est joli, hein, ça fait un effet un peu genre waouh, c'est tellement lumineux que ça brille. Mais c'est juste un cache-misère. Voilà. Je ne vous mens pas, ce n'est pas un choix à la base. J'ai fait pas mal de petites billes aux stickles, bon ça c'était prévu. J'ai détouré les étoiles au stylo gel parce qu'elles ressortaient plus du tout sur ce que j'avais fait. Mais en tout cas, ouais, je suis contente du résultat hein, par contre. Je dis pas qu'il est moche ou quoi. Mais là, j'ai la petite période de. Il faut plus que je le voie tout de suite. Et je l'aimerais plus quand j'aurais oublié le mauvais moment, on va dire. Parce qu'en vrai, en live et tout, c'était trop bien. Genre, on prenait le temps, il n'y avait pas d'accident et tout. Et là, ce matin, une catastrophe, j'arrêtais pas de faire nimp. J'étais, je sais pas, je ne sais pas trop comment je me suis débrouillée, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait autant de kata. Je vais pas le fermer, hein, au cas où. Parce que je crois que le ballon, il est pas sec. Tout à l'heure, j'ai mis la main dedans. C'était la goutte d'eau. Et j'ai fait mes deux colos pour la battle. Je suis super en avance, hein, c'est dans 15 jours, mais c'est très rare que je sois en avance. Hop, donc j'ai fait pour la team froid le colo dans le Fragile World que je vous avais montré en monochrome de rouge. Donc il y a une base d'aquarelle sur tout le colo. Il a été ombré avec de l'encre et un peu de crayon. Et là je vois qu'il y a une espèce d'effet bizarre. Ça c'est le fixatif. Il faudra que je le reprenne. Ouais, ça c'est le fixatif qui fait ça, il faut que je l'enlève. Voilà, j'ai mis un petit coup d'eau, un petit coup de torchon, c'est parti. Ça le fait des fois le fixatif, c'est un peu chiant, c'est parce qu'il est tout neuf, donc du coup ça fait des petites traces. Bref, c'est pas grave, ça s'enlève avec de l'eau. Ok, donc je disais,
Je suis venue après ombrer au crayon, surtout crayon noir en fait, je crois pour tout le colo. Je suis venue faire une petite couche de jaune, c'est ça qui m'a porté un peu préjudice parce que mon jaune il se mélangeait mal, ça faisait pas des reflets, ça faisait des taches. Et c'est pour ça que j'ai dû reprendre plusieurs fois et je pense que c'est à cause de ça que le fixatif il a accroché un petit peu. Je pense que peut-être mon aquarelle était pas très sèche quand j'ai fixé et c'est pour ça que ça a fait ça. Mais c'est pas grave, hein, ça va peut-être revenir un petit coup et il faudra que je le refasse encore. Les aurores boréales, bon, je sais toujours pas les faire donc j'ai juste mis du stickles dessus. Non, je suis toujours pas convaincue des aurores boréales. Je les ai pas cachées, mais voilà, je les ai faites vraiment à la one again. Et les petits poissons sont au stylo gel. Voilà, ils sont tout petits, donc j'ai détouré toutes les petites bulles au Jelly Roll aussi. Et puis voilà, c'est tout pour celui-là. Il n'y a pas de splash, dis donc, c'est rare. Hein. Non, en tout cas, je l'aime beaucoup, il était chouette à faire. Et je pensais pas du tout le faire comme ça, quand j'ai eu le livre et tout. Donc franchement, je suis contente. Il est chouette. Et mon colo pour l'autre team, parce que évidemment, je vais pas vous dire dans quel team je suis, j'ai fait les deux. C'est celui-ci. Donc dans le Asian de Rita Berman, il gondole un petit peu. J'ai pas non plus mis la petite date. Oh, celui-là, il a été très très vite, vraiment ultra rapide. J'ai fait une petite base d'aquarelle aussi en monochrome. Et je suis venue ombrer à l'encre, surtout à l'encre en fait. Et beaucoup de stickles, un petit peu de brut-fener pour faire certaines ombres. Mais vraiment, j'ai fait un effet, j'ai essayé de faire un effet nuit. Voilà, je le trouve assez sympa. J'ai mis beaucoup de stickles, j'en ai mis plein le sable, plein le fond et tout. Je trouvais que c'était plutôt cool. Voilà, il y a beaucoup de jelly roll blanc pour faire des reflets. Il y a juste un tout petit peu de jaune, donc j'ai fait une espèce de lune ou soleil, on sait pas trop, jaune. Et il y a des petits effets stylo gel jaune aussi pour faire ressortir. Voilà. Bon, celui-là, en vrai, je me suis bien amusée, il était super détente. C'est pas le genre de colo que j'aime énormément. De toute façon, je me casse pas la tête hein, dans les Rita Berman. Par contre, il rend beaucoup plus sombre, j'ai l'impression. Enfin, peut-être que c'est mon écran, mais en vrai, il est assez clair. Enfin, on voit que la nuit est très très éclairée. Voilà, donc ça, ce sera mon colo si je choisis la team chaud. Voilà. Et je vais vous montrer mes dessins. J'en ai pas fait 50 cette semaine. J'étais pas super inspirée. Je sais plus où est-ce qu'on s'était arrêté. Vous aviez vu... Oui, ok. Alors, j'avais fait lui. Alors, cette semaine, j'ai fait que des Cara Design. Donc, j'ai créé des personnages. Du coup, j'ai créé lui, qu'on a appelé Happy. Voilà, je me fais aider des enfants pour les prénoms des personnages. C'est eux qui me donnent des idées en fait quand je sais pas quoi faire. Parce que du coup, je les dessine quand je suis à l'école et qu'on fait rien ou qu'il y a des temps créatifs pour les enfants aussi. Donc, du coup, je fais le temps créatif aussi. Voilà, donc Happy, que je pense refaire un peu différemment. Enfin, genre, je vais reprendre ma propre idée, mais je vais le redesigner un peu différemment. Ensuite, j'ai fait un moustique que je vous ai montré en live. Ça, c'est un bouton, voilà. Un bouton sur un bras. J'ai fait un moustique parce que je m'étais fait piquer par un moustique et je savais pas quoi dessiner, donc j'ai fait un moustique. Et je me suis éclatée avec les pochoirs. J'ai des pochoirs lettres, donc voilà. Vous allez voir, cette semaine, j'avais envie de faire des pochoirs lettres. Il y a lui que j'aime beaucoup, donc Echo. Je me suis vraiment éclatée avec les pochoirs lettres. Lui, je l'aime vraiment trop. Pareil, je pense que je le referai. Alors, pas différemment, mais genre juste dans d'autres situations. Enfin, voilà, avec les petites mouches autour de lui. J'ai fait elle. Elle, j'avais une idée en tête. Et en fait, foiré un peu. Je voulais faire un peu en mode. Comment elle s'appelle Oui, la petite fille dans Miss Peregrine. Mais le truc, c'est que c'est pas. Enfin, genre, je sais pas. Elle manque je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas trop sur son design. Je sais pas. Je me suis inspirée de ça, mais en vrai, c'était pas terrible. Faut que je la refasse, mon idée, mais pas comme ça. C'est peut-être trop sombre au niveau du visage, on voit rien. Je sais pas. Et j'en ai fait un. Alors, celui-là, c'est parti en cacahuète. En fait, il m'a demandé de faire une citrouille. J'ai un des deux enfants de CM2 là qui m'a demandé de faire une citrouille. Et puis en fait, je voulais tourbillonner avec mon stylo. J'ai tourbillonné avec mon stylo, voilà. Et j'ai fait un fond, finalement. Et puis après, je suis passée carrément sur la citrouille. Je me suis dit, allez, c'est parti. Enfin bref, ça faisait du bien au poignet.
avec un petit... là, c'était pas fait au truc Faber-Castell, c'était fait au... C'est des espèces de stylos à encre. En vrai, ça va trop bien, des stylos un peu gel à encre. Et du coup, bah, ça tourbillonnait super bien. Donc, j'ai pas arrêté de tourbillonner. Et puis voilà. Ça a donné ce truc-là, ce joyeux bordel. Voilà. Voilà pour ce vlog. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire, un petit retour. Et bah, du coup, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau vlog.